tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous faire un haul de la nouvelle collection Kiko qui est actuellement en magasin, qui n'est pas encore sortie sur le site de la marque. C'est une collection qui est en magasin à Paris et en région parisienne en tout cas depuis environ une semaine, à peu près une semaine. J'y suis allée, j'ai craqué, j'ai acheté 7 produits, donc voilà, je suis faible. J'assume. Je vais évidemment vous swatcher tout ce que j'ai acheté pour vous donner une meilleure idée des produits parce que je sais que pour les personnes qui n'ont pas de Kiko à côté de chez elles et qui doivent commander sur le site, parfois c'est pas très réaliste ce qui est représenté. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, j'ai acheté 2 gloss. Alors, bon, ils sont décrits comme des liquid lipstick, donc des rouges à lèvres liquides. Leur nom c'est Vinyl Lips. Et celui-ci, c'est le numéro 1 qui s'appelle Fruity Tequila, qui est un pêche avec des irisés dorés. Alors pour moi, ce n'est pas la même intensité qu'un rouge à lèvres, mais bon, pour moi, c'est plutôt un gloss. Donc vous voyez, c'est avec un petit embout comme ceci. Et donc, je sais pas, c'est quand même assez intense, mais c'est pas non plus un rouge à lèvres, quoi, faut pas abuser. Donc c'est celui que je porte actuellement. Je vous montre évidemment le swatch en plus grand. Il est vraiment très 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 joli. C'est un pêche, c'est un pêche vraiment pêche pour le coup. Il tire pas trop vers le orange, il tire pas trop vers le rose. Pour moi c'est le juste milieu. Je le trouve vraiment très beau et je ne sais pas si ça ira très bien aux peaux très foncées parce qu'il est quand même assez clair. Mais en tout cas sur les peaux claires à moi à peu près, je trouve ça vraiment joli. Donc celui-ci je vous le conseille, numéro 1, Fruity Tequila. Et c'est gloss. Attendez, parce que j'ai quand même gardé le ticket de caisse, je suis quand même vachement bonne élève. Donc le gloss coûte, enfin le liquid lips machin truc là, coûte 6,90 €. Le deuxième rouge à lèvres liquide, c'est le numéro 4 qui s'appelle Sleek Magenta et qui est un fuchsia, un rose fuchsia avec de légers irisés bleus. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais à savoir, très sympa les irisés bleus, comme ça peut faire peur, mais en fait par effet d'optique quand vous le mettez sur votre bouche, ça blanchit les dents. Donc très joli pour l'été parce que assez pigmenté et très un peu fruité, vous voyez quand on est bronzé c'est vraiment très joli les couleurs comme ça, et ça sur toutes sortes de peaux, autant sur les peaux très foncées que les peaux très claires, moi j'aime beaucoup. Et donc celui-ci est à 6,90 € évidemment comme l'autre et j'adore. J'ai également acquis le Beauty Blender de Kiko, donc il s'appelle Makeup Blender Foundation Sponge et c'est la même chose que le vrai Beauty Blender, donc le rose c'est une éponge pour appliquer tout ce qui est liquide, donc fond de teint, anti-cerne, enlumineur, tout ce que vous voulez sur le visage. Et effectivement ça ne vaut pas forcément le coup de se ruiner pour le vrai Beauty Blender. Comme je vous l'ai dit, moi je l'avais eu en cadeau le mien, je l'ai dit dans une précédente vidéo, dans ma vidéo favori de mars. Et j'ai testé celui-ci. Alors je n'ai pas testé celui-ci, j'en ai testé un autre à côté pour pouvoir vous montrer celui-là propre à vrai dire. Et donc pour l'efficacité c'est la même chose pour ma part. Après évidemment, il y a des personnes à qui ça ne plaira pas, il y a des personnes qui vont peut-être trouver une différence. Moi je trouve que la différence est quand même minime. Je préfère celui-ci au niveau de la prise de main parce que le Beauty Blender est en forme d'œuf. Et je pense que celui-ci se tient mieux en main, il est un peu plus gros. Et la petite pointe permet de faire le travail de précision pour l'anti-cerne, pour les contours du nez, etc. Donc vraiment, il coûte 5,90 € chez Kiko. Moi j'en ai 2, donc franchement ça vaut pas le coup d'attendre. Enfin, si vous n'avez pas envie de vous ruiner pour le vrai Beauty Blender et que vous n'avez pas envie d'attendre non plus les délais de livraison incroyables d'eBay US qui peuvent parfois aller jusqu'à un mois et demi, je vous conseille celui-ci. Pour le prix, il n'y a pas vraiment à se priver et ça vaut le coup. J'ai ensuite craqué pour les ombres crème qui sont pour moi les produits à ne pas louper dans cette collection. Ce sont des ombres très longue tenue, un peu comme les Color Tattoo de Maybelline, et elles sont superbes. À la base j'étais partie pour chercher, pour prendre un blush. Il y a des blushs dans cette collection à 3 couleurs,
Donc la couleur, le bronzer et l'enlumineur. Mais une fois mélangé, enfin même pris à part, je trouve vraiment ça trop irisé. Donc je me suis rabattue sur ces ombres. Je ne voulais en prendre qu'une à la base. J'en ai pris 4. Elles coûtent 6,90 € et elles sont toutes magnifiques. Donc j'ai pris 3 couleurs un peu passe-partout et qui peuvent être facilement portées chaque jour. Et une couleur flashy. Donc je vous présente cette couleur flashy pour commencer. Et c'est la numéro 8. Qui s'appelle Fresh Mojito et c'est un turquoise. Donc ça se présente comme ça. Donc vous en avez quand même pas mal. Hein. Et 5 ml, il y en a. Et donc celle-là est un turquoise parfait pour l'été. Très intense. Vraiment ça c'est un... Enfin, vous pouvez sans problème aller dans l'eau avec ou vous doucher ou je sais pas, ça ne bouge pas. Donc vous voyez sur le swatch, c'est une couleur assez brillante, assez flashy, ça va être très joli pour l'été et même en trade liner. Et franchement celle-là, c'est la seule flashy que j'ai pris mais pour moi c'est la plus belle à mon sens. Donc je ne la regrette pas. J'ai ensuite pris la numéro 3, Golden Earth, qui est un doré bronze marron. Absolument magnifique. Alors évidemment je les aime toutes mais celle-ci ira à tous les iris. Les yeux marrons, les yeux verts, les yeux bleus, ça mettra en valeur vos yeux. C'est une couleur, c'est la seule dans ces ombres qui est à peu près neutre, vous voyez, dans les tons marrons, etc. Celle-là je vous la conseille fortement parce que en plus j'ai l'impression qu'il y en a, c'est un peu dévalisé parce que les 2 Kiko que j'ai fait il en restait qu'une à chaque fois. Mais vraiment celle-là, si vous la trouvez, swatchez-la. De toute façon, swatchez-les toutes, hein, parce que comme ça dans le pot, on se dit oui, bon. Et puis une fois sur la main, c'est tellement beau que c'est difficile de résister. La numéro 4, Decisive Stone, est un violet foncé qui tire vers le taupe et qui me fait quand même méchamment penser à l'illusion d'ombre illusoire de Chanel. Donc voilà l'illusion d'ombre Chanel et voilà le produit Kiko à côté. L'ombre Kiko est légèrement plus foncé, mais vraiment le rendu est quand même assez similaire. Moi j'aime beaucoup cette couleur, parce que j'aimais déjà beaucoup l'illusion d'ombre. Donc ça c'est une alternative évidemment beaucoup moins chère, et en particulier sur les yeux bleus. C'est très joli pour les maquillages de soirée, et pareil vous pouvez juste l'estomper sur la paupière et mettre du mascara, et ça reste super joli, super... c'est une couleur assez classe en fait pour moi. Oui, je sais, j'ai des idées un peu, mais moi je trouve ça classe comme couleur. Mais en tout cas, celle-là, si vous avez les yeux bleus, foncez, parce que c'était celle-là à la base que j'étais partie chercher, et uniquement celle-là. Bon, il s'avère que ça n'a pas trop fonctionné, mais c'était pour celle-là que j'avais craqué sur les swatchs. Donc vraiment, la numéro 4, Decisive Stone, foncez. La dernière que j'ai pris, c'est la numéro 2 qui s'appelle Sunset Coral et qui est sûrement mon coup de cœur inattendu. C'est une couleur magnifique, c'est un rose à reflet doré. Alors moi tout ce qui est rose à reflet doré de toute façon j'achète en fait. J'ai un gros problème avec ce genre de couleur, que ce soit les blushs, les fards, les rouges à lèvres, moi j'adore ça. Et celle-là est superbe. C'est un, vous voyez, elle a un peu des sous-tons corail, rose, doré. Alors une amie à moi que je ne citerai pas m'a dit qu'elle ne l'avait pas prise parce qu'elle pensait que ça ressemblait au Paint Pot rubenesque. Bon, dans le doute, j'ai quand même essayé. Donc pour les personnes qui ont le Paint Pot rubenesque et qui ont le doute, je vais quand même vous ôter ce doute parce que cette ombre est totalement différente. Le Paint Pot rubenesque est ici et l'ombre est ici. Donc vous remarquerez que celui-là est quand même nettement plus doré. Celui-ci, le Paint Pot, est un doré au reflet rose corail. Celui-ci est un corail rose à reflet doré, ce n'est pas du tout la même chose, la base n'est pas la même, donc au cas où vous auriez un doute quand même, je vous montre, c'est pas du tout le même rendu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste une précision en ce qui concerne les ombres, si vous en achetez, investissez dans le bon démaquillant, parce que vous voyez j'ai encore le swatch là, et si je frotte, il n'y a strictement rien qui part. Ça reste en place incroyablement bien, c'est ultra longue tenue, vous pouvez aller vous baigner. Moi je me suis douchée avec et c'était resté tel quel. Et je me lave, d'accord. Donc vraiment utiliser un démaquillant biphasé ou alors une huile démaquillante. Moi j'ai utilisé de l'huile pour que ça parte parce que sinon ça ne part pas. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas fan de
toutes les collections Kiko sans exception, même si j'adore cette marque, mais celle-là c'est vraiment une collection à voir. Si vous avez l'occasion d'aller la swatcher et d'aller voir les produits, vraiment allez-y parce qu'il y a beaucoup de très très beaux produits. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de faire des achats parce que il n'y a pas de raison que je sois la seule à craquer. Je vous fais à tous de très très gros bisous et j'espère vous retrouver très vite sur ma chaîne. Ciao! Ce gloss là c'est le numéro 2 et c'est le Tequila. Alors non, c'est le numéro 1 et c'est le Fruity Tequila. Même pas le numéro ni le nom de bon. Celui-ci c'est donc un magnifique bleu nuit qui ira vraiment très bien à tout. Bleu nuit? J'ai dit bleu nuit là?